Salut à tous, c'est Blue. On attaque ensemble la review de l'épisode 38 de Dragon Ball Super qui a été diffusé ce week-end comme d'habitude et qui est déjà disponible pour ceux qui se poseraient la question, qui est déjà disponible en VO sous-titré sur la page Facebook de la Mystic Z Team, c'est-à-dire Dragon Ball Super épisode. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien de la page en dessous de la vidéo. Et voilà, parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont posé la question, qui m'ont demandé comment est-ce que ça se fait que tu avais déjà vu l'épisode, comment ça se fait qu'il est déjà sorti. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, je vous mettrai le lien en dessous, et là vous avez la meilleure traduction qui existe chaque semaine, et voilà. C'est là que je viens de le regarder. Alors ensuite on attaque cet épisode 38 avec tout simplement le duel entre Vegeta et Hit. Ce duel qui démarre avec Vegeta qui analyse un petit peu son adversaire et qui peut se rendre compte que Itto est un être un petit peu bizarre puisqu'il est très calme. Il est très calme et il dissimule son énergie. Voilà, il la dissimule, donc on ne sait pas trop à ce moment-là ce qu'il est capable de faire. Juste avant le combat, on peut voir une petite scène où on voit notre cher Monaka qui sort de son sommeil, sort de sa transe, sort de tout ce que vous voulez, mais il se réveille. Voilà, il se réveille, il se demande où il est. Et voilà, donc il se réveille, mais le pauvre, pas pour très longtemps, seulement quelques secondes, puisque le combat entre Vegeta et Hit démarre. Vegeta se met en mode Super Saiyan Blue, et Monaka est absolument apeuré par ce qu'il voit, tout comme il l'avait été avec le Kamehameha de Son Goku contre Botamo. Et il retombe dans sa transe, il retombe dans son sommeil, enfin soit, voilà, il perd de nouveau conscience, quoi. Voilà. Donc c'est une scène un petit peu cocasse et ça nous donne un petit élément de réponse par rapport à Monaka, et un autre élément sera donné dans la suite de l'épisode. Donc pour les fans, les fans purs et durs de Vegeta, c'est un épisode qui est assez difficile puisque Vegeta va en prendre plein la gueule comme on avait pu le prévoir dans la preview de l'épisode de cet épisode-ci. Il va en prendre plein la gueule tout simplement parce que Hit est tout simplement vraiment plus fort que lui. Vraiment plus fort que lui, totalement imprévisible, beaucoup plus rapide, et que Vegeta l'attaque de loin, de près, sur le côté, derrière, enfin tout où il veut. Il se prend des coups, et il se prend pas des coups banals puisqu'il se prend à chaque fois des coups. Il est à chaque fois touché aux points vitaux. Il touche à chaque fois les points vitaux de son adversaire, et heureusement Vegeta peut constater que ses premiers coups ne sont pas vraiment violents, parce que nul doute que Vegeta aurait pu être vaincu en un coup, et ne sont pas violents. À chaque fois il attaque les points vitaux, mais pas de manière violente. Seulement, personne ne peut voir les attaques de Hit, personne, ni Vegeta, ni même Piccolo et Yako, qui sont pourtant deux qui arrivent à bien déceler les déplacements des adversaires, mais là ils n'arrivent pas à le voir. Et Vegeta va subir le combat, tout simplement. Il va subir le combat, il va pas arriver à le toucher une seule fois, et va perdre le combat lorsque Itto va décider de passer à la vitesse supérieure. Vegeta va à un moment donné, il va penser à un moment donné avoir réussi une prise, réussi quelque chose d'intéressant contre Hit. Il va réussir à lui agripper le bras pour l'empêcher de bouger, mais ça ne va pas aider. Ça ne va pas l'aider puisque Itto lui porte une dernière attaque que Vegeta n'a une nouvelle fois pas vu venir. Et cette fois-ci elle est violente, cette fois-ci elle est puissante, et Vegeta s'écroule inconscient et perd sa transformation évidemment de Super Saiyan Blue. Donc voilà, ce qu'on peut entendre également, on peut entendre également Hit qui lui dit qu'il est courageux malgré tout puisque c'est le premier combattant qui n'est pas mort sous ses coups. C'est bon, Vegeta est endurant, donc du coup il est pas mort sous ses coups, il est vivant mais il est inconscient. Voilà, le dernier coup porté par Hit était puissant, et voilà, donc Hit remporte le duel, et c'est juste après qu'on peut avoir plus de renseignements en fait sur sa technique, qui c'est le roi galactique qui nous en informe. En fait, il est dans les spectateurs, il nous informe que la technique de Hit, qui est appelée Tokitobashi, est en fait le time leap, il utilise le time leap il fige le temps. Voilà, il saute le temps, il fige le temps, et il utilise cette technique pendant 0,1 seconde
pour avoir à chaque fois un temps d'avance sur son adversaire. C'est-à-dire que déjà de base, Hit il est rapide, mais en figeant le temps et en ayant une avance de 0,1 seconde, ça lui suffit pour porter à chaque fois des attaques des attaques meurtrières et à chaque fois avoir l'avantage sur son adversaire. Voilà, donc c'est une technique qui est quand même bien badass, qui est quand même bien vraiment intéressante, vraiment stylée, et ce qui explique pourquoi on voit ces traînées d'énergie, c'est la puissance de Hit et c'est cette technique du time leap. Donc voilà, comme ça on en apprend déjà un petit peu plus sur lui. Alors, on le savait déjà hein, par rapport au résumé qu'on avait pu voir dans les que je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, dans les résumés des prochains épisodes. Donc là-dessus on n'est pas surpris. Le combattant qui prend la suite de Vegeta, qui prend la relève, c'est bien Son Goku, c'est pas Monaka, c'est bien Son Goku. Donc Son Goku se retrouve contre Hit. Et avant d'embrayer sur ce combat, on apprend ce qui est sûrement la confirmation de ce qu'on se demandait sur. Je reviens sur Monaka. Je pense que là on peut dire qu'on a la confirmation que Monaka est un amateur et n'est absolument pas le guerrier qu'on attendait. Donc pour ceux qui espéraient, et moi le premier, quelque chose de flamboyant avec Monaka, je ne pense pas que ça arrivera. Maintenant il peut y avoir une surprise, hein, mais on se dirige vers ça, c'est-à-dire que Monaka sera un amateur, puisqu'on le voit à partir du moment où Goku va sur le ring. On a une petite conversation qu'entend d'ailleurs Piccolo entre Whis et Beerus, qui confirme bien que Whis le prend avec humour et se moque de nouveau de la chose. Mais voilà, Monaka n'est qu'un imposteur, n'est qu'un amateur qui était uniquement là pour booster Son Goku, pour le motiver, et voilà, et nul doute qu'avec la peur qu'il a à la moindre technique qui est enclenchée, disons que je pense que Beerus aura dû faire un marché avec Monaka, du style viens dans mon équipe, participe au tournoi, on va dire que tu passes en dernier, mais t'inquiète pas, Son Goku va gérer la chose, tu n'auras sûrement pas à combattre. Et voilà, c'est ça à mon avis, hein, c'est ça. À mon avis, c'est un petit marché que Beerus a passé avec Monaka pour faire croire que voilà, il y avait quelque chose de dingue qui se préparait avec Monaka. Mais en fait, je pense qu'on va devoir faire son deuil de cette idée. Moi, j'ai encore un petit peu d'espoir, hein, mais quand on voit cette petite scène, je pense qu'on a clairement la vérité. Donc maintenant, tout repose sur Son Goku, c'est-à-dire que tous les espoirs de l'univers 7 repose sur ses épaules. Et s'il perd, c'est l'équipe de Champa qui remportera, c'est l'univers 6 qui remportera le tournoi. Voilà. Donc là-dessus, c'est un petit peu décevant par rapport à Monaka, mais je pense que Son Goku va gérer. On peut apprendre également que Son Goku est un petit peu perplexe au début parce qu'il ne sait pas trop comment est-ce qu'il va contrer la technique de Hit. Hein. Hit a l'air d'être un adversaire vraiment puissant et Son Goku, même s'il a très envie de l'affronter, il sait pas trop comment ce qu'il va s'y prendre. Et on peut apprendre que Hit, en fait, Hit a plus de 1000 ans. Voilà, donc il est plutôt jeune, hein. Enfin il est plutôt bien conservé pour son âge, et il aurait plus de 1000 ans. Et voilà, Son Goku décide de démarrer le combat en restant en forme 1 pour préserver sa force et pour essayer de voir un petit peu comment il va déstabiliser, comment ce qu'il va pouvoir contrer la technique de Hit. Donc il ne se transforme pas, il reste en guerrier normal au début du combat, et ça va être super intéressant parce qu'on va se rendre compte que Son Goku, là-dessus j'ai bien aimé, puisque le combat commence vraiment bien. Son Goku commence de manière simple, vraiment pour analyser la technique de Hit, c'est-à-dire qu'il attaque bêtement comme l'a fait Vegeta. Il attaque bêtement de front Hit, ou même par derrière. Il l'attaque, mais évidemment il se prend les mêmes branlées que Vegeta. Il est touché aussi à des points vitaux, mais seulement c'est là qu'on peut voir que Son Goku agit de manière un peu plus intelligente que Vegeta, c'est-à-dire qu'il a pu analyser durant ses attaques le comportement de Hit et comment arriver à parer la technique de son adversaire. Et au coup suivant, on a Son Goku qui anticipe tout simplement l'attaque de Hit. J'ai trouvé vraiment cette parade stylée, puisqu'on a Son Goku qui en fait, comment dire ça, en fait il anticipe, il prévoit le coup de Hit 0,1 seconde plus tard. C'est-à-dire que il l'attaque et il prévoit ce que Hit
va pouvoir faire, il sait qu'il va geler le temps et il prévoit ce qu'il va faire 0,1 seconde plus tard. C'est-à-dire que Hit va par 2 fois essayer de frapper Son Goku et à chaque fois Son Goku va pouvoir le parer. Parce qu'à chaque fois, il anticipe. Et ça, je trouvais ça pas mal. C'est vraiment intelligent de la part de Son Goku. Il anticipe à chaque fois. Et de cette manière-là, il va réussir par 2 fois à frapper Hit. Il va réussir par 2 fois à le frapper et obliger par la même occasion Hit à donner le meilleur de lui-même. Et c'est là que l'épisode s'arrête. Donc voilà, à partir de l'épisode 39, on aura le duel entre Son Goku et Hit à leur maximum de puissance. Et c'est ce que nous montre d'ailleurs la preview 39, avec Son Goku qui semble se réjouir du fait qu'il a réussi à anticiper les coups de Hit, mais apparemment Hit serait plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il pourrait peut-être figer le temps pendant plus de temps que ça, ou qu'il sera tout simplement plus fort, qu'il a d'autres techniques en réserve que cette simple technique de time leap. Donc à mon avis, voilà, il y aura d'autres choses à voir dans cet épisode 39. Et ce qu'on apprend également, c'est que Son Goku va nous sortir une botte secrète. Ce sera très certainement, comme on avait pu le voir dans les résumés des prochains épisodes, le Kaioken. Le Kaioken sous la forme Super Saiyan Blue, puisqu'on voit que Son Goku est en Super Saiyan Blue durant cet épisode-là. Alors certains ont émis l'hypothèse que Son Goku pourrait peut-être se transformer en Super Saiyan Blue 2, en Super Saiyan 2 Blue, je sais pas trop comment appeler cette transformation-là, mais je ne pense pas, puisqu'on voit que, à part les éclairs que Son Goku émet, je pense plutôt que ça vient d'une technique qu'il est sur le point de lancer, plus qu'une transformation. Je pense que Son Goku, on le voit d'ailleurs d'après ses cheveux ne changent pas, alors qu'avec le Super Saiyajin 2, normalement ses cheveux sont supposés se redresser un petit peu plus qu'en Super Saiyajin 1, donc je ne pense pas qu'il se transforme en Super Saiyajin 2 Blue, mais c'est possible, hein, mais je pense que c'est plutôt l'attaque qui s'apprête à lancer. Et on ne le voit pas dans la preview, mais ça serait intéressant de voir un petit peu à quoi va ressembler la technique du Kaioken avec cette transformation-là. Mais ça va être sa botte secrète, et je pense que le combat Son Goku Hit soit se terminera et ne durera que le temps de cet épisode-là, soit lorgnera un petit peu sur l'épisode 40. Ça, on verra bien comment est-ce que ça va se passer, mais je pense qu'on est peut-être parti vers... je sais pas, cet épisode 39 sera peut-être le plus beau jusqu'à maintenant, tout simplement parce qu'on a vraiment affaire aux deux êtres les plus forts du tournoi, quoi. Voilà, donc j'espère que le combat sera beau. Voilà, ça, c'est les espérances qu'on peut avoir, c'est que le combat sera vraiment... aura vraiment de la niaque, qui aura vraiment quelque chose, quoi, parce que quand on voit ce que Son Goku s'apprête à faire et que Hit est vraiment très puissant, on espère un beau combat dans cet épisode 39, et je pense qu'il y en aura un. Voilà, donc mon avis pour cet épisode là, écoutez, c'est un bon épisode, c'est un très bon épisode, hein. Il n'y a pas vraiment de critique à émettre sur cet épisode là, si ce n'est l'animation. L'animation, on le savait déjà en ayant vu la preview de l'épisode, on savait déjà que l'animation allait pas être vraiment top, et c'est le cas, évidemment, hein, dans les scènes un peu rapides, c'est un petit peu moche, hein, c'est un petit peu même beaucoup moche, c'est très très laid parfois, mais je vais dire que on est tellement intrigué par ce qui va se passer par rapport à Hit, par rapport à sa technique, voilà, on est tellement intrigué par le scénario, par le scénario de l'histoire, qu'on se focalise moins sur l'animation. Enfin, pour ma part, j'ai été un petit peu... Ça va, il y a quelques scènes, oui, c'est clair, il y a quelques scènes, je me suis dit, oulala, c'est pas très beau à voir, mais on s'y attendait déjà, de 1. Et puis deuxièmement, je pensais que ça allait être plus moche que ça. Je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus bâclé que ça, puisque c'est les mêmes animateurs que pour l'épisode 5. Hein. Et quand on regarde l'épisode 5, je pense que on était encore un cran au-dessus dans la laideur. Donc voilà. Là, ici, ça va. C'était pas très beau, mais on s'y attendait, et je pense que c'était pas l'essentiel. C'était pas l'essentiel, et surtout, on peut voir que dans la preview du 39, ils vont se rattraper, puisque la preview du 39 a l'air vraiment très très belle. Voilà. Donc voilà. Moi, je suis plutôt satisfait de cet épisode-là. Si je devais donner une note, je donnerais 8,5.
8,5 je dirais. Je pense que c'est une note qui est bonne pour l'épisode. Maintenant, n'hésitez pas, vous, comme d'habitude, à donner la vôtre dans les commentaires. Mais voilà, moi je donnerais 8,5 parce qu'il y a rien eu de vraiment, pour ceux qui ont déjà vu les titres les résumés des épisodes suivants, bien sûr, il n'y a pas de surprise. On était au courant de la technique de Ito. Et voilà, donc, mais si on prend l'épisode en tant que tel, vraiment c'est un bon épisode. Et on a vraiment du bon. Et l'épisode 39 n'est absolument pas à rater. Ça, je vous le dis, il n'est pas à rater. Voilà, donc avis d'ensemble, très bon épisode. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà, je terminerai cette review avec deux choses. Comme d'habitude, l'audience de l'épisode précédent, c'est-à-dire l'audience de l'épisode 37, ça a monté. Voilà, l'épisode 36 était à 5,4, je pense. Celui-ci a monté, comme quoi Dragon Ball Super joue vraiment yo-yo au niveau des audiences. Donc, les audiences se sont portées à 6,3. Voilà, donc ça c'est une bonne moyenne pour le moment. Espérons que la série se maintienne. Par contre, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que quand Dragon Ball Super nous fait des audiences de 5,4, ils montent au classement. Et quand ils nous font des audiences de 6,3, ils retombent. Dragon Ball Super a fait de meilleures audiences, mais est 7ème pour la semaine de l'épisode 37. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais je pense que la série se maintient bien. Donc pourvu qu'elle maintienne cette moyenne-là. Voilà, et pour finir la vidéo, je vous dirais que par rapport à la semaine prochaine, pour ceux qui sont habitués, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont habitués à venir sur ma chaîne pour les previews à chaque fois. Donc vous avez l'épisode qui est diffusé et la preview, je la poste normalement directement après l'épisode qui est diffusé en direct sur Fuji TV le samedi soir ou dimanche matin, ça dépend pour certains. Mais la semaine prochaine, je ne serai pas là, donc il n'y aura pas de preview sur ma chaîne, ou du moins seulement le dimanche. Voilà, donc je reprendrai le rythme normal à partir de la semaine suivante. Voilà, je précise ça pour certains qui ont l'habitude de venir peut-être sur ma chaîne voir directement la preview. Malheureusement pour la semaine prochaine ça ne sera pas possible. Par contre la review arrivera comme d'habitude le dimanche soir. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cet épisode. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous faites ce que vous voulez, vous donnez vos avis en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!